Europe 1. Pascal Praud et vous. De 11h à 13h sur Europe 1 avec notre invité Pascal, Christophe Ondelat, effectivement, hommage à Robert Badinter jusqu'à jeudi, 14h sur Europe 1. Ne manquez pas donc ces émissions. L'épisode 1, c'est aujourd'hui la rencontre avec Roger Bontemps, condamné d'avance, si j'ose dire. Et écoutons la voix de Robert Badinter. Le doute ne profite pas à l'accusé, mais à l'accusation. Ça veut dire, et c'est pourquoi je dis qu'il faut qu'il vous croie complètement, qu'il n'y ait pas l'ombre d'un doute dans des affaires aussi terribles qui demeurent dans l'esprit des jurés. Car la prescription juridique fondamentale, le doute profite à l'accusé, c'est, pardonnez-moi de le dire, de la rhétorique. Ça n'existe pas. Ce n'est pas exactement ce qu'il y a. Ça ne se plaide pas. Non, ce qu'il y a dans, je dirais, l'âme ou l'esprit des jurés au moment décisif. Indiscutablement, ils inclinent plutôt vers la thèse de l'accusation que vers celle de la défense. C'est ainsi. L'accusation, elle représente le parti des honnêtes gens. L'avocat, il représente le parti du coupable, très généralement. Intéressant évidemment d'écouter Robert Badinter et qui raconte là son expérience d'avocat. Cette interview date de quand, Christophe Ondelat ? Il y a 4 ans, 2020. Dans son bureau, il a donné la plupart des interviews ces dernières années. Dans son bureau, il a un facsimilé de l'abolition de la peine de mort qui montre, je pense, à tous les gens qui rentrent dans ce bureau, il va le chercher, il le pose comme ça, et puis il vous le fait regarder. Mais j'avais eu une expérience rigolote avec Badinter quand on avait fait entrer l'accusé sur Patrick Henry. Parce que... donc on s'assoit pour l'interview et je lui pose une question toute simple. Dans quelles circonstances avez-vous rencontré Patrick Henry ? C'est dans le début de l'histoire. Il me répond, mais ça m'intéresse pas, monsieur Ondelat, tout ça. Ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon combat. Patrick Henry, je ne me souviens même plus de lui. Et donc à ce moment-là, moi, puis je lui dis, mais quand même, peut-être vous pourriez nous raconter comment vous l'avez rencontré. Il dit, mais non. Là, je me dis, on n'a pas d'interview, quoi, on est mort. Il dit, je vais vous montrer ce que je veux faire quand je parle de Patrick Henry. Et à ce moment-là, donc, on éteint nos micros, il nous prend, il nous amène dans son salon, il appelle sa bonne, vous pouvez me brancher le magnétoscope, mettez-moi le film d'Arte. Et Arte avait fait sur lui tout un film en diapositive, en noir et blanc, où il n'y avait que sa voix, et qui racontait non pas les sujets des affaires, la complexité des dossiers, non, qui ne parlait que du combat politique. Et on s'est tapé, alors qu'on avait un timing, nous, pour les interviews, on s'est tapé tout le documentaire d'Arte, assis dans son canapé, toute l'équipe de Fait entrer l'accusé, y compris la maquilleuse, le preneur de son, tout le monde. Et ça a duré 1 heure. Et nous, on se regardait, on s'est dit, mais... Et alors après, on revient dans son bureau pour l'interview. Et moi, je sais que j'ai besoin de cette séquence où il raconte comment il a raconté Patrick Henry. Et donc, je lui repose la question. Il me fait non. Je lui dis, écoutez, monsieur Badinter, nous, on ne peut pas s'en passer de ce... Alors, comment vous l'avez rencontré ? Eh bien, écoutez, je l'ai rencontré, et il se met à tout raconter. Donc, il avait besoin de ce passage un peu égotique, parce que c'est un personnage, c'est Voltaire, je crois, qui disait, il ne faut pas rendre hommage à des gens si on ne peut pas en dire du mal. Et donc, il était très égotique, Badinter, très centré sur son combat et sur sa personnalité. Et donc, et voilà, on a vécu cet égotisme vraiment jusqu'au bout, quoi. Ça a été un moment... En même temps, il restera dans l'histoire avec une loi majeure, évidemment, qui a beaucoup influencé toute une génération. Moi, j'avais 17 ans en 81, et forcément, l'abolition de la peine de mort était un thème dont on parle. C'est vrai, quand on est particulièrement à cet âge-là, on est sensible à ces sujets de société, peut-être davantage qu'ensuite. Alors, la rencontre avec Roger Bontemps, c'est cet après-midi. Il faut rappeler 1972, la prison de Clairvaux. Oui. Que va-t-il se passer avec 2 accusés ? Donc, il y a 2 accusés qui sont Buffet et Bontemps. Buffet est un assassin. Il est en prison depuis 20 ans. Il a été condamné à 20 ans pour un meurtre. Bontemps est là pour un braquage. Donc, en fait, ces 2 hommes n'ont rien à voir, mais ils n'ont qu'une idée, c'est s'évader. Et donc, ils vont, pour s'évader, tuer une infirmière et un surveillant de prison, ce qui va les amener tous les 2 sur le banc des accusés. Et évidemment, Buffet, qui a déjà tué,
est plus porteur du crime que Bontemps, qui n'a fait que braquer des banques. Et donc, le combat de Badinter, ça va être de décharger Bontemps pour charger Buffet, qui n'a rien contre. Buffet a compris dès le départ que lui était cuit, qui passerait sous la guillotine. Il y a un coup à jouer sur Bontemps. Et c'est ce qu'il dit, il vient de dire dans l'interview. C'est-à-dire que normalement, le doute aurait dû profiter à Bontemps, mais que vu le caractère extrêmement sordide du crime, c'est cuit. Alors, il y avait quand même, on le rappelle, la mort d'un surveillant de prison. Oui. Donc, il y avait l'administration pénitentiaire qui avait une influence très forte. C'est peu dire. Tu mets un surveillant de prison, c'est un caractère aggravant dans l'esprit, en tout cas. Bien évidemment. Et là, il y a eu donc ce livre que vous pouvez d'ailleurs vous procurer, qui est un livre de poche aujourd'hui, qui était à l'époque aux éditions Fayard, L'exécution, où il racontait, parce que les exécutions, on arrivait à 2 ou 3 heures du matin, l'exécution était toujours à l'aube, c'était généralement vers 5 heures du matin, et lui, l'avocat est présent. C'est pas un gamin, Badinter, il a 40-45 ans à cette époque-là, mais il assiste à sa première exécution. Tout le monde a vu Jean Gabin et Alain Delon dans Deux hommes dans la ville, et c'est exactement ça. C'est-à-dire, on arrive, on fait pas de bruit, on réveille, votre pourvoi a été rejeté, dit-on à l'accusé qui est dans une cellule particulière, et puis après on l'emmène à la guillotine. Et l'avocat est présent. S'il y a un livre à lire de Robert Badinter, c'est L'exécution. Et lui-même avait conscience que c'était un livre exceptionnel, parce qu'il m'a dit « Je pense que c'est mon meilleur livre. Le suivant était très moyen, mais L'exécution est très réussi. » Et oui, parce que c'est porté par une intensité, par son combat. Alors là, demain, dans l'épisode 2, il y aura le procès de Bontemps et son exécution, et puis il y aura dans l'épisode 3, le sauver la tête de Patrick Henry. Et ce qui est extraordinaire dans l'affaire Patrick Henry, qui a bouleversé la France, j'avais 12-13 ans, mais là, quand le petit Philippe Bertrand est retrouvé mort, nos parents pleurent devant la télévision. Absolument. Tout le monde s'était identifié à ce petit Philippe Bertrand. D'autant plus que lui avait dit publiquement à la télévision, si on arrête l'assassin de Philippe Bertrand, puisqu'il a participé aux recherches, il faut le tuer. Je suis favorable à la peine de mort. Et c'était lui. Il l'avait dit à un journaliste de TF1 avec qui j'ai longtemps travaillé, qui était Jean-Pierre Abou. C'est une interview, il était jeune reporter, Jean-Pierre Abou. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là, dans ce procès? Il y a 2 avocats, l'avocat qui s'appelle Maître Boquillon, je crois, de mémoire, qui va défendre Patrick Henry. Et la particularité de Robert Badinter, c'est qu'il ne parlera quasiment pas de Patrick Henry. De toute façon, il l'a vu une seule fois. Il le dit lui-même, la personnalité de Patrick Henry ne l'intéresse pas. Patrick Henry, pour lui, est un type sans intérêt, qui a commis un acte terrible, qui n'est pas défendable sur le contenu de l'acte. Pour lui, à partir de ce moment-là, c'est un procès contre la peine de mort. Il se fiche de Patrick Henry comme de sa première chemise. Ce qui l'intéresse, c'est de faire valoir la lutte contre la peine de mort. Et il fait une plaidoirie qui est en fait un discours politique. Assez courte, paraît-il. Oui, assez courte, dont on pourra entendre quelques extraits. Alors ça, c'est dans le dernier épisode jeudi prochain. Roger Giquel, qui à l'époque était le fameux présentateur du journal de la première chaîne, et qui avait prononcé cette phrase « La France a peur ». Mais il va plus loin que la France a peur, Roger Giquel, il va au procès. Et il va au procès suivre la plaidoirie de Badinter. Et il y va avec un magnétophone à cassette caché sous son imperméable. Et il enregistre cas cette plaidoirie dont on ne perçoit pas grand-chose. Par ailleurs, la cassette, au moment où il nous l'a remise, était assez dégradée, parce que les enregistrements sur cassette se préservent pas comme ça. Mais on entend sa voix, on entend la manière dont il plaide, on comprend quelques phrases, pas la totalité du discours. On l'a confié, cet enregistrement, à un laboratoire de la gendarmerie pour essayer d'en tirer le maximum. Mais quand même. Mais c'est quand même un document exceptionnel. Parce qu'il sauvera la tête de Patrick Henry, qui purgera sa peine longtemps, qui aura une liberté conditionnelle, qui sera repris après, puis qui est mort ces dernières années, je crois, qui est mort d'un cancer. Et ce qui est extraordinaire, et Robert Badinter l'a toujours rappelé sur le côté dissuasif de la peine de mort, c'est qu'il avait dit, est-ce vrai ou pas, que Patrick Henry, parmi ceux qui criaient « à mort Bontemps, à mort Buffet », dans la foule de Troyes, il y avait
ce jeune homme qui s'appelait Patrick Henry, puisque c'était dans la même ville, les deux Oui. procès. Bon, en fait, c'est en plus intéressant l'affaire Jonathan Daval. C'est-à-dire que le mec participe aux recherches, il pleure avec ses beaux-parents et il a tué sa femme. Bon, voilà, c'était beaucoup plus intéressant que l'affaire Daval qui ne m'a que très moyennement intéressé, je le redis pour la 100e fois. Patrick Henry échappe à la guillotine, ça sera jeudi, en mercredi et jeudi, 1977, mercredi et jeudi. Et je me souviens vraiment, parce que j'avais 13 ans à l'époque, chacun attendait le verdict de Patrick Henry, qui est tombé en milieu d'après-midi, je crois. Mais vraiment, et il y avait une forme de déception dans le pays, puisqu'il échappait à la peine de mort à l'époque. La France était pour la peine de mort, sans doute. Et surtout un tueur d'enfants. Fallait pouvoir... Giscard est officiellement contre. Giscard a été au bord de proposer l'abolition de la peine de mort. Sauf que Ranucci, il ne le gracie pas, Christian Ranucci. Non, et il ne le fait pas non plus pour Patrick Henry. Et il raconte... oui, mais il n'avait pas à le gracier pour Patrick Henry, parce qu'il n'y avait pas la peine de mort pour... En 77. Oui, non, mais je veux dire, il n'a pas à gracier Patrick Henry, puisqu'il n'est pas condamné à mort, Patrick Oui, Henry. voilà, oui. Mais en revanche, il ne gracie pas Christian Ranucci, et il raconte, Giscard, dans Le pouvoir et la vie, Ranucci est exécuté un matin de juillet. Après un procès d'une journée. Voilà, au Baumette. Bon. Et dans Le pouvoir et la vie, Giscard raconte qu'il se lève ce matin-là, à 4h30, etc., pour être en symbiose d'une certaine manière, dit-il, avec l'exécution, parce qu'il avait refusé la grâce à Christian Ranucci. C'est l'affaire du pullover. Courage. En vérité, manque de courage politique. C'est l'affaire rouge avec manque de courage Gilles politique. Perrault raconté. En fait, Giscard était convaincu qu'il fallait abolir la peine de mort, mais il n'a pas eu le courage de le faire. Il a passé à son successeur. Oui, pour des raisons effectivement électorales. Lâche. Il a été lâche. Ça arrive. Et les hommes sont lâches de temps en temps, monsieur Ondat. Ça n'empêche pas de le dire. Sauf nous. Ici, on a, comme vous le savez, sauf à Europe, on est recrutés sur notre absence de lâcheté. Bon, il est 12h27 et... c'est fini. C'est terminé déjà ? Je sais pas, moi je suis à votre disposition. Bon, alors on retrouve cet après-midi. Mais à 14h. 14h. Et vous pourriez venir de temps en temps dans notre émission comme si ça, vous quand il y a des c'est émissions. C'est la première fois que vous m'invitez. Mais oui, mais quand il y a des petits événements dans l'émission de la Traconte. Attention, je suis dans une vision pacifique de mon métier. Je n'ai pas envie d'exprimer trop d'opinions. Et j'aime le calme, la paix dans laquelle je vis. Et vous croyez que je suis dans... non, vous n'êtes pas dans le calme, ni dans la paix, alors que moi, comment va votre petit chien? Donc je n'ai pas envie Qu'est-ce que votre petit chien va Il est dire? dans son panier, il dort. Il dort? Oui. Il faut le réveiller. Il est 12h28. Comme Fabrice. Pareil. Comme Fabrice. Je suis pas dans le panier, mais je dors aussi. Il est dans son panier aussi. Bon, merci Christophe Aubrac. C'est un plaisir de vous écouter. Salut. Merci. 14h15 de la Traconte tout à l'heure cet après-midi sur Europe 1. À tout de suite.